Et toutes les maladies, vous savez, c'est un répertoire de maladies qui s'appelle le CIM. Ça veut dire Classification internationale des maladies, CIM. Donc le CIM, c'est la classification des maladies qui a été mise en place par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si notre douleur, notre gène ne rentre pas dans le CIM 10, dans la classification internationale des maladies, vous savez ce que ça donne? C'est psychosomatique. C'est psychosomatique. Donc il faut rentrer dans cette classification-là. Si on n'y rentre pas, c'est compliqué pour le système médical parce qu'il fonctionne selon ce référentiel. Cette classification, elle existe, je crois, au siècle dernier. Mais en 2007, je ne sais plus trop exactement, il y a eu une réforme. Avant, les hôpitaux, n'importe qui venait à l'hôpital, ils étaient soignés. Et l'hôpital était subventionné, était payé en fonction du nombre d'habitants de la commune. C'est ça. Et puis 2007, où il y a eu une réforme, voilà, dans ces années-là, qui a défini que l'hôpital recevrait de l'argent, pas en fonction du nombre d'habitants dans la commune, mais en fonction des soins prodigués. Donc en fonction des maladies auxquelles ils vont avoir affaire. Et il y a certaines maladies où ils reçoivent plus d'argent, et d'autres maladies, moins d'argent. Et des fois, les gens, ils viennent avec plusieurs pathologies, et c'est tout un casse-tête de dire dans quelle case je mets ce patient. C'est la tarification à l'acte. Ça date de quand, du coup? En fait, ça date de la loi qu'on appelle Hôpital, Patient, Santé, Territoire. C'est 2009, je crois, de mémoire. Ok, 2009, ouais, ok. Et les amis médecins que j'ai, qui travaillent à l'hôpital, me disent, mais je fais de plus en plus d'administratif. Je suis moins auprès du patient, je suis en train de remplir des formulaires, des cases, pour mettre la personne dans une case. Et chercher la case, effectivement, qui ramène le plus d'argent, parce que les moyens sont de plus en plus difficiles. Ils font ça aussi en médecine générale. Et ils font ça aussi en médecine générale. Ouais. Donc tout ça, c'était dans l'intention d'éviter des abus, j'imagine. L'intention est toujours bonne, mais dans la pratique, c'est au détriment de la qualité, de la prise en charge, aussi bien du côté patient que du côté des professionnels qui font des burn-out, qui en peuvent plus parce qu'ils n'exercent plus vraiment leur métier. En tant que médecin auprès du patient, ils sont devant l'ordinateur à remplir des formulaires. Voilà, en tout cas le CIM, Classification internationale des maladies, qui émane de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est le référentiel de la médecine, d'accord? C'est leur référentiel. En réflexologie, selon la tradition chinoise, encore plus, mais en réflexologie tout court, on n'est pas obligé de fonctionner avec ce référentiel, d'accord? On peut en avoir un autre. Les deux peuvent être complémentaires, ils peuvent se nourrir l'un l'autre, mais notre activité de réflexologue, ce n'est pas soigner les pathologies qui sont inscrites dans le CIM. Ça relève de la médecine. Nous nous soignons les douleurs sur le plan corporel, sur le plan énergétique, fatigue, sur le plan psychologique. Nous nous intéressons à la santé et non pas aux maladies. Nous sommes préoccupés par améliorer la santé et non pas par enlever des maladies. Et quand je dis ça, c'est pas un jeu de mots. C'est vraiment une démarche opposée, très différente. C'est un regard très différent de la personne et une démarche vraiment différente. C'est pas juste un jeu de mots. Donc nous nous intéressons à améliorer la santé des personnes. Nous ne nous intéressons pas à ces pathologies et encore moins à celles inscrites dans le CIM parce que c'est pas du tout notre domaine. C'est celui du milieu médical. Et donc nous nous concentrons sur comment souffre la personne, quelle que soit la nomenclature de ce CIM. Mais elle vient avec ce mot-là. Dans 70%, si ce n'est pas 90% des cas, la personne vient avec ce mot-là. Mais je rappelle, nous ne soignons pas des pathologies. La personne, en général, vient avec le diagnostic du médecin.
Donc elle va venir avec périarthrite huméroscapulaire. Nous, personnellement, c'est pas le nom latino-grec ou le diagnostic du médecin qui nous est très utile. Nous, ce qui nous est utile, c'est de savoir si elle a mal, comment elle a mal, quand elle a mal, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui aggrave. Comment elle vit au quotidien ce déséquilibre. Ça, c'est précis. Hein? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire? Attacher son soutien-gorge, se brosser les cheveux. Comment elle en souffre? Quel que soit le joli nom latino-grec. Parce que périarthrite huméroscapulaire, ça ne nous dit pas si elle a mal la nuit, si elle a mal au repos et que ça la réveille, si elle a mal dans le mouvement, si elle arrive à attacher son soutif sans souci, mais elle n'arrive plus à se maquiller et se brosser, etc. D'accord? Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les signes cliniques. Comment elle souffre, où, l'étendue, qu'est-ce que ça l'empêche de faire. C'est ça qui va nous intéresser et c'est ça qu'on veut essayer d'alléger. C'est ça qui compte, c'est d'alléger tout ça. Qu'on appelle ça endométriose ou autre chose.